c'est une partie de l'église. L'église, c'est la composition des sublimes, des Rehoboth, des Lys, des rouges-gorges, de n'importe quelle église que vous connaissez. Tant que ces églises sont divisées, séparées par des divisions, par des doctrines, Dieu ne descendra jamais. Raison pour laquelle vous avez constaté, ça fait des années, il n'y a plus encore le surnaturel au milieu de nous. Marchez dans nos églises. Marchez dans nos églises. C'est devenu la routine. On vient, on chante, on prêche, on sort. On vient, on chante, on prêche, on sort. Pas de manifestation du surnaturel. Pourquoi? Les pierres sont séparées. Non, je vais parler avec mon âme. Les pierres sont séparées. Non, demandez à Élie qu'il vous dise ce qu'il a fait pour que l'effet descende. Il vous dira la première des choses. Rassemblez les pierres. Rassemblez les pierres. Ici, on tient une campagne ici. À côté ici. À côté ici. On tient une campagne. Moi, le pasteur d'ici, j'apprends que telle date, ils ont de la campagne. Je sors mon affiche. Je prends aussi des réunions spéciales. La même date, les mêmes jours, les mêmes heures. Vous pensez que Dieu sera au milieu de vous? C'est pourquoi même dans nos réunions de réveil, il n'y a pas le réveil. Nous écrivons dans les affiches réunion de réveil, alors que le réveil n'aimait pas. Le réveil, ce n'est pas quand on écrit dans l'affiche réunion de réveil. Frère Branham me dit, le réveil c'est une personne. Le réveil c'est un être humain. Pourquoi dans nos réunions de réveil, même pas les mots de tête ne sont pas guéris? Je vais parler avec mon âme. Je ne sais pas si mes soeurs ici saisissent ce que je dis. Je ne sais pas si vous vous attendez que je vous prêche sur le mariage, que je vous prêche sur le voyage. Ce que je vous montre ici, c'est ça le ticket du voyage. On n'a pas le réveil au milieu de nous. C'est parce que les pierres sont séparées. C'est tout le monde qui se justifie. Toi, tu sais que tu es un enseignant. Tu es un prédicateur. Ton ministère, tu es un pasteur, tu es un enseignant. Et tu sais très bien que le révérend Philippe, lui c'est un grand évangéliste. Tu es conscient que si lui se tient dans une campagne, même si l'âme est en enfer, il est capable d'attirer cette âme et on baptise cette âme-là. Au point que si même Satan n'est pas prudent, on risque de le baptiser ce jour-là. Tu es conscient qu'il a ce genre de ministère. Mais comme vous ne voulez pas rassembler les pierres, tu organises une campagne d'évangélisation. J'achève puis tu prends. Tu organises une campagne d'évangélisation. Tu fais une grosse affiche. Tu mets ton visage. Un enseignant dans une campagne d'évangélisation. Et après, tu ne gagnes aucune âme. Après la campagne, tu commences à gronder sur les croyants. Vous n'avez pas invité les gens. Vous n'avez pas évangélisé. Vous n'avez pas invité. Papa, les femmes qui étaient en pantalon, toi tu ne les avais pas vues.
À la campagne, là, il y avait les femmes en pantalon. Toi, tu ne les avais pas vues. Pourquoi ils n'ont pas cru? Ton genre de ministère, c'est que quelqu'un attire les âmes, qu'il te donne, et toi tu les enseignes pour les façonner. Maintenant, comme nous sommes des pierres séparées, incapables de prendre celui qui a la chose et le placer à son rôle. C'est pourquoi tu vas voir son église n'évolue pas. Amen. Et au finish, celui dont l'église évolue, il devient son ennemi. Non, je veux que tu dises aux voisins, chacun a un rôle à jouer. Chacun a un rôle à jouer. Dis-lui bien. Chacun a un rôle à jouer. Chacun a un rôle à jouer. Chacun a un rôle à jouer. Dieu a fait des choses de manière à ce que chaque joueur ait son maillot. Nous, les gens du message, c'est nous qui devrions fermer les bouches des dénominationnels. Parce que dans le message, on a tout. Nous avons les grands musiciens. Nous avons les grands docteurs. Nous avons les grands enseignants. Nous avons les grands évangélistes, les grands missionnaires. C'est nous qui devrions bloquer les stades. On dit Sublime, fermons les portes. Rouge-Gorge, fermons les portes. Sion, fermons les portes. On ferme tous les portes. Et on cherche parmi nous quel est le numéro qu'on peut placer au stade. Est-ce que je parle la vérité? On cherche quel est le numéro qui peut relever les défis, qui parle au stade. Et les dénominationnels doivent savoir que dans le message, il y a des prédicateurs. Alléluia. Mais on est incapable de le faire. Pourquoi? Les pierres séparées. Et quand les pierres sont séparées, le ciel est comment? Non, c'est la régénération de quoi? De la vision. On doit régénérer cette vision. Je prie que tous les prédicateurs de ma nouvelle génération qu'ils écoutent ces choses et que nous reconnaissions chaque numéro que Dieu nous a donné. On avait un numéro parmi les numéros. Baruti Kasongo. Quelqu'un qui pouvait aller au stade. Il invite les gens. Il remplit le stade. Il fait la campagne Docteur Jésus. Mais ce que j'avais constaté de son vivant, quand il organise la campagne au stade, il y avait des pasteurs qui disaient à leurs croyants, ne partez pas. Ne partez pas. Alors que c'était pour l'honneur du message. Et le jour où Baruti Kasongo est mort, les mêmes gens qui refusaient avec leurs croyants, quand on a mis le corps de Baruti au stade, les mêmes gens qui refusaient avec les croyants, et les croyants au stade. Pourquoi? Pour un corps qui est un cadavre. Les pharisiens modernes, les gens qui ne reconnaissent pas la grâce sur quelqu'un d'autre, on n'aura pas la même grâce. Dieu nous a donné un Baruti. Il nous a donné un Dioka. Il nous a donné un Vibiti le Mwanamanyanga. Un Shedeo Kasongamanyamba. Un Albert Mouchanayi. Un Léonard Kayumibe. Mais si chacun pouvait reconnaître la grâce